Salut copain, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va, ça fait un petit moment que je t'ai pas fait de vidéo. Comme t'as bien vu, j'ai eu des petites galères avec mon camion. Bah là tu vois, je suis dedans, ça veut dire que je l'ai réparé. Le temps d'en trouver un autre, parce que avec une voiture c'était un peu trop compliqué de faire mes interventions. Et de trouver un camion c'était aussi compliqué. Donc j'ai préféré le réparer un tout petit peu. Au moins, je peux prendre un peu mon temps et trouver le camion qu'il faut en fait. Dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais enlever en fait une vieille chaudière qui ne fonctionne plus et on va y installer un chauffe-eau électrique plat dans un WC. Donc je vais tout te montrer. J'ai essayé de te caler. Je pouvais pas te faire plusieurs plans parce que c'est vraiment une galère pour te caler. Il n'y avait pas trop de place. Voilà, donc écoute, j'espère que ça te plaira. T'hésites pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Allez, je t'envoie la vidéo. Donc, comme je t'ai dit, copain, donc ici, tu vois, on va enlever cette belle chaudière ELM Leblanc euh, des années-lumière pour y installer un chauffe-eau extra plat dans le WC que je vais te montrer tout de suite. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la mémère, je vais couper les tuyauteries qu'il faut couper. Voilà, on va remettre un peu au propre l'installation. Dans un deuxième temps, je reviendrai pour faire l'évacuation de l'évier, parce que là, c'est tout en plomb. Et au niveau du WC, donc ici au niveau du WC, il va falloir que je l'enlève lui, pour pouvoir reprendre l'évacuation ici, parce que tu vois, je peux rien y mettre. Pour l'évacuation de l'extra plat qui va être ici. Donc d'ici, on aura le thermostatique, le limiteur de température. On repart en cuivre, tac, 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 ça va faire plusieurs waiter. Ensuite, on perce ici, on va sortir là, et puis on ira se raccorder là-dessous. Donc, assez compliqué parce qu'il faut que je fasse attention à rien percer. Et puis voilà, je vais essayer de te montrer un peu comme je peux. Là, j'ai l'eau froide d'ici en bas, mais bon, c'est du 12. Ça me plaît pas trop, mais j'ai pas trop le choix. Bon, allez, je te mets en place. Et puis, on attaque. Bon. Allez, ça part de là. On se démonte tout ça. Bon, bien sûr, hein, on coupe l'eau, on coupe l'électricité s'il y a, on coupe, voilà. On coupe le gaz, on coupe tout ça. Voilà, en l'occurrence, il n'y a plus rien. Hop. Voilà. Vite fait, bien fait. Ça, on va se le poser là. Allez. Tac, 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 tac. Ça. Voilà. Là. Ensuite, on va couper. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Là, c'est bon. Ça s'est enlevé, ça s'est enlevé, ça s'est enlevé. Formidable. Alors, est-ce qu'elle va s'enlever gentiment, la petite? En blanc, c'est magnifique. Bon, voilà. Ok. Bon, ça, on va se la mettre de côté pour le moment. Voilà. Et du coup, on va couper maintenant tout ce qui nous sert à rien. Donc, tout ça là, touc, on va couper là. Ça, je vais couper en bas. Ça, je vais tout couper au ras ici, tac tac. Et là, le client, après, il va reboucher ça, il va refaire sa crédence et sa cuisine. Moi, ce que je lui dois, ça va être l'alimentation au chaud d'eau froide jusque-là. Et dans un deuxième temps, comme je t'avais dit, l'évacuation que je repiquerai dans la colonne là-bas, puisque là, c'est tout en plomb et c'est merdique.
Donc voilà. Bon, comme par hasard, j'ai pas ce qu'il faut pour couper. J'ai pas la bonne lame. Bon, on va essayer avec ça. Ok, ça caresse le tuyau. Ah là là. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, on va se préparer le cuivre. Allez. Voilà. Donc toujours le mettre bien propre. J'aimerais bien avoir l'outil là que les Américains utilisent. Ils le mettent sur la visseuse et ils nettoient le cuivre avec ça. Nous, on se fait chier avec la toile émerie. Bon là du coup mes cuivres ils sont prêts, enfin ils sont nettoyés. Il faut que je fasse juste mon petit morceau ici. J'ai pas de niveau. Je vais mettre le petit laser. Je vais mettre deux colliers. Voilà, la chaudière elle sert à ça. Voilà, ça va être parfait. On va mettre un par ici. Ça. Les colle clip de chez Nicole, donc pour le cuivre et le multicouche. Là, ensuite. Bon, ça c'est bon, on n'a plus besoin du laser. Ce qu'on va y faire avant toute chose, on va y reboucher un peu les deux trous là qu'il y a pour faire propre. Voilà, histoire de reboucher un peu propre. De toute façon là le client il va tout refaire, hein. Il va faire sa crédence, machin. Et au moins je peux passer mes tuyaux là. Bon, tu m'excuseras copain, il y a une petite section de vidéo où j'ai eu un problème de micro, du coup ben il n'y a plus de son. Je vais un peu t'expliquer ce que je te montre. Du coup là je vais couper mes morceaux dont j'ai besoin pour faire les alimentations eau chaude ou froide de l'évier.
Ça c'est fait. Hop, là, il n'y aura plus qu'à serrer. Le deuxième raccord, pareil. Tac. Et on va serrer ça gentiment. On va les mettre un peu comme ça, puisque comme je les ai mis à la même longueur, du coup, ça risque de taper. Donc je vais les mettre un peu plus vers nous. Tac. Tu comprends? Parce que si je les mets droit, du coup, ils vont taper. Hop, ça, on le remet dedans. Le collier qui va bien. Et c'est parfait. Voilà. Là, on y met les bouchons. Voilà. Allez. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va ranger les outils dans la caisse et on va passer à côté. Bon, voilà. Je me suis coupé tous les tuyaux. Tac. Couper ça pour que ça soit plus transportable plus facilement. Hop. Je sais pas si je l'ai déjà présenté ce coupe-tube, mais il est vraiment génial, tu vois. Tu peux choisir directement sans tourner la molette ici. Tu vois, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. C'est Knipex qui fait ça et ça va du 6 au 35 mm. C'est vraiment pas mal. Bon, hop, ça là-bas, ça là-bas. Bon, bah écoute, ici c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième partie au niveau du chauffe-eau et du WC. Allez, c'est parti. On va s'enlever le WC. Hop. Tac. Tac. Bon, rien de bien compliqué. Il y a deux caches, deux vis. Malheureusement, je ne peux pas trop te montrer là. Ça. Hop. Ça va qu'il est propre. En notre petit bac adoré. Et on va se vider de chiottes. Voilà. C'est génial. Et voilà. Hop. On met dedans. Comme ça, je peux m'enlever le chiotte tranquillement. On enlève notre alimentation d'eau. Le bébé. Et je vais le mettre
Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enlève la pipe là et que je mette ce genre de pipe. Tu vois, avec une sortie ici en 40. Voilà. Pour pouvoir accorder après l'évacuation du chauffe-eau. Ok. Alors, ce qui va être marrant, ça va être d'enlever. Ah non. C'est de l'évac en plomb. C'est de l'évac en plomb. C'est de l'évac en plomb, c'est magnifique. Oh punaise. Il y a l'évacuation de la baignoire qui vient jusque là. Mon Dieu. Bon. C'est pas très grave. Faudra qu'on fasse un joint. J'y mettrai du griffon. Parce que j'ai pas de prong. Et de toute façon, le prong il risque de casser. C'est une petite partie. Ok. Bon, de toute façon. Alors. Tac. Hop. Normalement, là, on devrait être bon. Nickel. Voilà, ça va le faire. Bon. Du coup. On va pas le mettre maintenant. Hop. Voilà. Comme ça, on n'a pas d'odeur. Bon, du coup, maintenant on va se tracer les fixations du chauffe-eau. Donc pour les chauffe-eau extra plats, on a des petits supports comme ça. Et en fait, on vient enquiller le chauffe-eau de la droite vers la gauche. En fait, il y a deux petits tétons sur le chauffe-eau qui viennent s'enquiller là et qui viennent supporter le chauffe-eau. Donc ça, on le met en premier et après, on vient fixer le chauffe-eau. Sauf que sur la notice, ils te disent de laisser 20 cm sur la droite. Moi, si je laisse 20 cm sur la droite, j'ai mon chauffe-eau, il se retrouve dans la salle de bain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher, je vais l'axer, et ça va très bien le faire. Voilà, c'est tout. Donc, ici, j'ai combien? 66. Ce qui nous fait 33 cm. Où est passé mon crayon? Si je le mets là,
Tu vas avoir assez de dévêtissement pour le pousser à droite et le faire revenir. De toute façon, on va être bon. On va être bon. Axe. Axe. Ok. Il me faut ma hauteur. Tac. Ici, on a 70. Voilà. Ensuite, on va se prendre 4 rondelles, 4 coups. Voilà. Et maintenant, on va les enquiller. Et ce qu'il va falloir faire après, ça va être de disquer les tire-fonds, parce que sinon, ils vont taper dans le chauffe-eau. Tac. Ça. La même chose pour lui. Oh, qui est con. Là. Et là. Voilà.
Ça c'est bon, maintenant je vais me disquer les 4 tire-fonds là. Ils sont en trop et je vais poser le chauffe-eau. Bon, ça c'est fait. On va s'attaquer au cuivre. Bon, du coup, je vais reprendre l'eau froide d'ici, même si ça me plaît pas trop. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. J'ai pas d'autre eau froide. On peut pas partir du compteur. Donc, on va se repiquer ici. Un thé à souder, comme ça. Je sais pas si tu vois de là. Tellement pas de place. Donc, tac, ici, on va reprendre. On va remettre son flexible du chiotte, d'accord. Et là, on repart au chauffe-eau. Alors au chauffe-eau, après on va y mettre le thé, eau froide pour le limiteur de température, eau chaude on ressort là, et on ressort eau chaude mitigée par là, là où je vais percer ici. Ok? Allez c'est parti. Je vais couper juste un petit bout ici. Alors tu vas me dire, ouais mais là tu as un petit tuyau, tu repars avec un gros tuyau, ça sert à rien. Alors oui et non. Ok. Là on va faire comme ça parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? Si demain un client il veut abandonner, s'il veut qu'on retire un nouveau tuyau du compteur jusqu'ici, et ben à partir de là, on pourra reprendre notre alimentation qui elle sera déjà au bon diamètre. Tandis que si je repars avec le même diamètre que ça, ben, ça risque d'être compliqué parce qu'il faudra tout changer. Donc je vais me mettre comme ça. Tac tac tac. Je vais braser ça. Et celui-là après. Hop. Olé. Toujours pareil. Décapant. Impeccable. Là. Et voilà. Je suis sorti nickel ici. Oh, qui c'est qui me fait chier? J'ai encore des pubs. Bon. Du coup, ça va être mon eau chaude qu'il va falloir que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Et ici. Sur le petit genre, je sais pas encore où est-ce que je vais le placer. Tac. Alors le montage, ça va être ça. Raccordi électrique. Notre thé pour notre eau froide. Soit on part après comme ça. Voilà. Je vais le mettre en place. Alors, on va placer ça. Et on va voir la surprise. Voilà. Admettons qu'on soit comme ça. Ok.
Qu'est-ce que ça va donner avec le WC? Le WC, normalement, il est là. Oh, ça va! On est large. On est large, on est large. Tac, le PVC, on va le faire passer derrière. Boum, boum, boum. Ça va être nickel. L'eau froide, on va partir comme ça. C'est quoi? Comme il y a le WC, je vais prendre mes repères. Alors. Alors, on va partir avec ça. Ici. Ça ici. Mon limiteur de température presto. Donc dessus on a froid, chaud, mitigé. Ici la molette de réglage, donc on enlève la vis, on enlève la tête et on peut régler la température. D'usine elle est réglée à 38. Donc moi je pense que je vais la mettre à un peu plus de 40, 45 max. Au-dessus je trouve que ça fait beaucoup. Donc alors. On a notre eau chaude comme ça. Lui, on va le mettre là.